Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une première vidéo Halloween. On est sur du Warcry et on va analyser les Soulblight Gravelord. C'est parti, let's go! Allez, on est parti les amis pour cette analyse des Seigneurs Ruinman, des Soulblight Gravelord. Je ne vais pas faire comme les vidéos précédentes où je vais comparer V1 et V2 et voir vraiment les modifications. On va simplement analyser cette bande en V2 et voir ce qu'elle donne. Donc en réaction, ils ont la chair insensible. Un combattant peut faire cette réaction après avoir été ciblé par une action d'attaque de mêlée, mais avant de faire ses jets de touche, soustrayez 1 jusqu'à un minimum de 1 aux dégâts alloués à ce combattant par chaque touche de l'action d'attaque. Alors ça, c'est une valeur sûre. Ça va vous permettre de tanker plus avec toutes vos figurines et c'est une très bonne réaction. Voilà. En double, on va avoir horde titubante. Un combattant peut utiliser cette aptitude seulement s'il est à 6 pouces d'un combattant ami visible ayant la marque runique de faction des Seigneurs Ruinman et la marque runique de héros. Il peut faire une action de mouvement bonus d'une distance en pouces égale à la valeur de cette aptitude. C'est très fort les amis, donc ça combote très bien avec tous vos héros de faction. Ça ne marchera pas si vous venez prendre un allié d'une faction extérieure, mais vous allez voir qu'on n'en a pas besoin. Soulblight, c'est une faction très riche et déjà très forte de base et on va pouvoir faire d'innombrables compositions de listes avec cette gamme de figurines. Donc ce double pourra être utilisé avec vos zombies, vos squelettes, vos Graveguard, voilà toutes ces unités sbires et ça combote très bien parce que ça va pallier à ce manque de mouvement que vous avez dans cette faction. On enchaîne ensuite avec double agilité vampirique. Jusqu'à la fin de l'activation de ce combattant, ne comptez pas la distance verticale que ce combattant parcourt quand il l'escalade. Ça c'est vraiment très bon, ça va être vos nouveau-nés qui auront ça. Et alors c'est pas un vol, hein, c'est pas le vol, mais c'est un pseudo-vol. Ça va vous permettre d'escalader beaucoup plus facilement et de vous projeter beaucoup plus loin. Là pour le coup en V2 avec ces nouveaux décors un petit peu en hauteur, je pense que c'est plutôt pas mal. Ensuite, en double, on aura frénésie de ripaille sanguinaire. Un combattant peut utiliser cette aptitude seulement si un combattant ennemi a été mis hors de combat par une de ses actions d'attaque à cette activation. Il fait une action de mouvement bonus ou une action d'attaque bonus. C'est un double, donc c'est très bon. Ça marche que sur les unités de Varghest. Donc si vous jouez des Varghest, eh ben vous allez utiliser cette aptitude. Surtout que vous allez voir que c'est quand même des figurines qui font pas mal de dégâts. Ensuite, en triple, on a charge mortelle. Donc, ça va toucher toute votre cavalerie. Jusqu'à la fin de l'activation de ce combattant, la prochaine fois qu'il finit une action de mouvement à 1 pouce d'un combattant ennemi, choisissez un combattant ennemi visible à 1 pouce de lui. Allouez au combattant choisi autant de dégâts que la valeur de cette aptitude. C'est un triple. Donc, déjà, c'est cher en ressources. Moi, je suis pas spécialement fan. Après, ça peut éventuellement, dans certaines situations, débloquer la partie. Voilà, vous voulez par exemple charger 2 unités, il y en a une à qui il reste par exemple 5 points de vie, vous avez un triple 5, vous chargez les deux parce que vous allez en plus, vous avez un socle de cavalerie donc vous avez un gros socle, vous vous placez pour avoir 2 unités, vous chargez, vous en tuez une et vous mettez vos dégâts sur l'autre avec votre activation suivante. Donc ça peut être intéressant dans certaines situations. Voilà. Ensuite, en triple, on a soif de sang. Un combattant peut utiliser cette aptitude seulement s'il a mis un combattant ennemi hors de combat à une de ses actions d'attaque. À cette activation, retirez autant de dégâts alloués à ce combattant que le double de la valeur de cette aptitude. C'est ultra fort et ça, c'est une aptitude que tous vos vampires ont. Donc tous les seigneurs vampires, ils vont pouvoir se soigner comme ça. C'est ultra fort. Et vous allez voir que les seigneurs vampires, ça envoie du lourd. Pour finir, en quadruple, on a champion élu. Un combattant peut utiliser cette aptitude seulement s'il a 6 pouces d'un combattant ami visible ayant la marque runique de faction Seigneur Ruinman et la marque runique de héros. Il peut faire une action d'attaque bonus. De plus, ajouter la moitié de la valeur de cette aptitude arrondie toujours au supérieur aux caractéristiques d'attaque et de force de l'action d'attaque bonus. Aptitude très forte, mais vraiment situationnelle parce qu'il va falloir être dans l'aura à 6 pouces d'un Seigneur Ruinman héros. Il va falloir être au corps à corps parce que sinon c'est pas intéressant, on va vouloir jouer plutôt un saccage
Et là, pour le coup, si vous avez un quadruple 5 ou un quadruple 6, là, ça peut être fort parce que ça équivaut à, entre guillemets, comme si vous allez faire 2 attaques bonus parce que vous allez doubler vos nombres d'attaques avec une force vraiment surabusée. Et là, vous êtes sûr de toucher sur du 3. Vous allez mettre une chier de dégâts. Et si vous voulez faire tomber un gros monstre ou quoi, mais il va falloir prévoir, entre guillemets, son coup. C'est quand même compliqué. Vraiment très, très, très situationnel. Donc, je pense pas que ça va être joué souvent, mais on l'a. C'est toujours cool d'avoir ce genre d'arme dans notre arsenal. On continue uniquement avec les aptitudes de héros des seigneurs Ruinman. On a en double frappe décollante. Jusqu'à la fin de l'activation de ce combattant, ajouter la moitié de la valeur de cette aptitude, toujours arrondi au supérieur, aux dégâts alloués au combattant ennemi par chaque touche critique de ses actions d'attaque de mêlée. Alors ça, c'est tous les rois revenants qui possèdent cette aptitude. Qu'est-ce que je pense de cette aptitude? C'est un double, donc ça va, c'est pas très cher. Maintenant, si vous faites pas de touche critique, vous avez claqué un double pour rien. Donc, est-ce qu'on va la jouer ou pas? Si vous avez des rois revenants, à l'occasion, bien évidemment, vous allez tenter le coup, mais c'est vraiment en gamble. Ça passe ou ça casse, entre guillemets. C'est pas une aptitude sur laquelle on va pouvoir miser, entre guillemets, sa réussite. Mais si ça passe, ça peut faire des blagues et vraiment faire mal à l'adversaire. Ensuite, en double, on a le siphon nécrotique. Choisissez un combattant ami visible avec la marque runique, toujours au seigneur Ruinman, et la marque runique de Sbire. À 6 pouces de ce combattant, allouez autant de dégâts au combattant choisi que la valeur de cette aptitude, puis retirez autant de dégâts au combattant utilisant cette aptitude que le double de la valeur de cette aptitude. Donc ça, c'est pour le nécromancien. Lui, c'est son moyen de se soigner. Il va aspirer la vie, du moins la non-vie, entre guillemets, par exemple, d'un zombie, et il va se soigner le double. Voilà, je préfère honnêtement celui du seigneur vampire, mais si vous jouez un nécromancien dans votre armée, vous savez que vous avez moyen de le garder en vie comme ça. Ensuite, en triple, on a invocation de mort-vivant. Choisissez un combattant ami avec la marque runique toujours de seigneur Ruinman et la marque runique de Sbire qui a été mis hors de combat. Placez-le sur une plateforme ou sur le sol du champ de bataille entièrement à 3 pouces de ce combattant. Le combattant replacé ne compte plus comme étant hors de combat et n'a plus de dégâts alloués. Cette aptitude, les amis, c'est ultra fort. Pour reprendre le contrôle d'objectif, c'est vraiment au top. Et surtout que votre adversaire, il va pas forcément y penser. Ça permet et ça ouvre des tactiques de bataille vraiment incroyables. Soul Blight, c'est très riche, un gameplay vraiment très complet. Vous allez pouvoir faire énormément de choses et cette aptitude est vraiment ouf. Franchement, elle est ouf. Pas tant le fait de refaire venir un zombie, par exemple, ou un squelette, qui sont faciles à sortir, mais c'est vraiment pour ce contrôle et cette prise de territoire, c'est ultra fort. Ensuite, en triple, on a appel au festin carmin. Jusqu'à la fin du round de bataille, ajoutez 1 à la caractéristique d'attaque des actions d'attaque de mêlée des combattants amis visibles tant qu'ils sont à 6 pouces de ce combattant. Alors ça, c'est tous les seigneurs vampires qui la possèdent. Vous allez sûrement avoir envie de jouer un seigneur vampire, vous allez voir après parce que ça envoie vraiment du lourd. Donc vous avez juste avant l'invocation de mort-vivant que tout héros seigneur Ruinman peut faire, et vous avez le festin carmin qui est lui uniquement réservé aux vampires. Donc les vampires ont les deux, donc vous allez utiliser vos triples. À chaque fois vous allez garder un triple ou pour faire ça ou pour faire l'aptitude qu'il y a juste avant. Et pour finir, sur un quadruple, on a la fameuse danse macabre de Vanel. Choisissez autant de combattants amis visibles avec la marque runique de faction Seigneur Ruinman et la marque de faction Sbire que la valeur de cette aptitude à 6 pouces de ce combattant. Chaque combattant choisi peut faire une action de mouvement bonus ou une action d'attaque bonus. Certains peuvent faire des actions d'attaque et d'autres de mouvement. C'est vous qui choisissez. Ça, c'est le nécromancien qui peut faire ça. Et c'est très fort aussi. Si vous jouez un nécromancien avec un quadruple, vous savez que vous allez pouvoir faire tout bouger d'un coup. C'est très fort. Maintenant, c'est dommage, c'est un quadruple. Et malheureusement, on va pas en avoir souvent des quadruples. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on fasse un triple de base et qu'on claque notre joker. Et c'est pas ce qui va arriver à chaque tour. Et c'est vraiment une aptitude, si on joue un nécromancien, qu'on va avoir envie, qu'on aura besoin de faire chaque tour. Parce que sinon, on joue pas un nécromancien. On va jouer un seigneur vampire qui est beaucoup plus fiable, beaucoup plus fort
que le nécromancien. Le nécromancien, si on le joue, c'est vraiment pour cette aptitude qui est vraiment très forte, qui va vous ouvrir elle aussi beaucoup de combos et de possibilités de jeu. Et ça permet aussi de surprendre l'adversaire. Malheureusement, si vous n'avez pas votre quadruple, ben c'est compliqué. C'est compliqué de rentabiliser le nécromancien que vous avez mis dans votre liste. Donc du coup, on attaque avec la fiche technique des combattants. Et comme dirait une certaine personne, tout seigneur, tout honneur, on commence par le seigneur vampire à 225 points. Il a une range de 1, il a 4 attaques, il a force de 4, il fait 2 à 6 dégâts en critique, donc très fort. Il a les aptitudes qu'on a vues juste avant, il bouge de 5, il a 5 en défense et il a 25 points de vie. Je précise qu'il a le vol, il a bien l'emblème vol, donc c'est très très fort. On a un combattant qui bouge vite, qui vole, qui a 5 d'endu, donc très tanky, qui frappe très fort, avec 4 attaques force 4, il fait 2, 6. Et il a des aptitudes vraiment golden. Donc, le seigneur vampire, mais si vous l'avez, mais vous le jouez automatiquement. Pour moi, c'est vraiment la pièce centrale et maîtresse de cette faction. Ensuite, on continue avec un nécromancien qui coûte 145 points. Il a un sort 3 à 7 avec 2 attaques. Force 3, il fait 3 à 6 en critique. Alors, le problème de ces genres d'aptitudes, beaucoup de magiciens ont ça, c'est la force de 3. Ça, c'est compliqué. Donc, quand vous allez taper avec contre des combattants qui ont endu 3, ça va. Mais dès que vous allez cibler des combattants plus forts, plus costauds, et ben là, vous allez avoir du mal. Ensuite, il a 2 en portée, 3 attaques, force 4, il fait 1 à 4. Et il bouge de 4, endu 3, 20 points de vie. Donc, vous avez bien compris que le nécromancien, si on le joue, c'est vraiment juste pour la danse macabre de Vanel. On enchaîne avec le roi revenant, 155 points. Range 1, 4 attaques, force 4, il fait 2 à 5. Donc, en termes de dégâts, c'est à peu près comme un vampire, sauf que lui, il fait 5 en critique, alors que le vampire, lui, faisait 6. Il bouge, par contre, que de 3. Il a défense 5, 25 points de vie. Donc, il bouge 2 de moins qu'un vampire. Et il n'a pas le vol. Ensuite, effectivement, il coûte que 155 points. Mais est-ce que vous allez vouloir jouer un roi revenant, sachant qu'il n'a pas aussi festin karma comme là, lui, le seigneur vampire, donc il va pas pouvoir donner cette bulle de plus une attaque autour de lui. Ça, c'est dommage. À voir. Moi, honnêtement, je joue à chaque fois le seigneur vampire, mais il faudrait tester. Ça permet quand même de rentrer plus de figurines ou peut-être jouer un seigneur vampire, un roi revenant. Pourquoi pas? On continue avec le roi revenant monté cette fois-ci. Donc lui, il coûte 270 points. C'est cher. C'est vraiment cher. Par contre, il bouge de 8, il a toujours 5 endus et il a 28 points de vie. Ensuite, il a une range de 2 au lieu d'avoir range 1. Il a 4 attaques, il a force 5 lui par contre et il fait 2 à 5 dégâts. Il est cher, mais il est vraiment plus fort, il est plus tanky, il bouge plus vite que le roi revenant classique. Alors si vous voulez faire une faction à thème que des squelettes par exemple, mais on va voir ça en fin de vidéo, et je pense que ça peut être un choix intéressant comme héros, surtout qu'ils ont refait la figurine, la figue elle est magnifique. Donc si vous voulez vous faire kiffer aussi avec une armée vraiment belle, donc vous jouez lui, vous jouez les figurines, les nouveaux Graveguard qu'il y a dans Underworld, vous jouez les nouveaux squelettes qu'il y a dans Curse City, les nouveaux squelettes qu'il y a maintenant parce que ils sont ressortis. Et là vous avez vraiment une armée à thème squelette trop belle quoi. Donc on continue avec le Vargouille, 260 points, donc très cher, range 1, 4 attaques, force 4, 2 à 5 dégâts, il vole. Il a les aptitudes qu'on a vues juste avant, il bouge de 8, 4 en endu, 32 points de vie, donc c'est vraiment un ton à tester. Maintenant il coûte 260 points. Honnêtement, moi je préfère toujours jouer le seigneur vampire juste pour les aptitudes qu'il a. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? En tout cas, c'est une belle menace qui bouge de 8 et qui vole. Donc, c'est pas mal. Ensuite, on a le Castellan, 260 points. Range 1, 4 attaques, force 4. Il fait 2 à 5 dégâts, donc comme le Vargouille. Il bouge de 8, 5 en endu, 30 points de vie. Donc, lui, il a une endurance de plus, 2 points de vie de moins. Mais par contre, il n'a pas le vol, mais c'est un vampire. Donc, il a les aptitudes de vampire qu'on a vu juste avant.
Honnêtement, si je devais le mettre en comparaison avec le Seigneur Vampire à pied, je jouerais tout le temps le Seigneur Vampire à pied. Plus petit socle, donc déjà plus facile. En plus de ça, le Seigneur Vampire à pied vole alors que lui ne vole pas. Donc juste pour ça, et il coûte moins cher aussi. Donc juste pour ça, je jouerais plutôt un Seigneur Vampire parce que en vrai, vous avez un Seigneur Vampire, un zombie pour le même prix quasiment qu'un Castellan. Donc c'est vite vu pour moi. Après, vous pouvez toujours faire une armée à thème et jouer que des chevaliers de sang et franchement, c'est grave stylé. Par contre, je pense que c'est pas du tout opti pour un tournoi. On continue les amis avec les Virkos sang bleu, les nouveaux-nés. Ils sont à 135 points. Ils ont range 1, 4 attaques, force 4. Ils font 1 à 5, ils bougent de 8. Ils ont 3 en défense et ils ont 15 points de vie. Alors pour moi, c'est vraiment une très bonne unité qui va faire beaucoup de dégâts quand vous allez critique et qui est très mobile en plus de ça, qui est relativement tanky. Elle a quand même 15 points de vie même si elle a que en du 3. Et elle coûte pas cher, 135 points. Franchement, pour ce qu'elle fait, je trouve que c'est une excellente unité qui peut rentrer dans différentes listes. On enchaîne avec le Varskir qui vaut 185 points, qui lui a range 2, 2 attaques, force 5, 3 à 6, il bouge de 6, il a 4 en défense, il a 32 points de vie. Donc tous les deux ont la même aptitude qui leur permet d'ignorer la distance verticale quand ils vont escalader pour un double, ce qui est très fort. Mais le problème du Varskir, qui tape quand même beaucoup plus fort que le Virkos sang bleu avec une force de 5, c'est qu'il a que 2 dés d'attaque et ça c'est bien dommage. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va le jouer, pour fiabiliser ses dégâts, on va quand même lancer 3 dés, soit claquer à chaque fois un double pour faire assaut parce que 2 dés d'attaque, je trouve que c'est un peu maigrichon. Il y a beaucoup de combattants au bouclier qui ont en du 5, donc il va toucher sur du 4 et c'est problématique. Ça veut dire qu'il va toucher sur du 4. Il va foirer un de ses 2 dés statistiquement, donc il va avoir une réussite et sur cette réussite, il va faire 3 dégâts en général. C'est maigrichon. C'est pour ça que moi, le Varskir, j'ai un petit peu du mal pour 185 points. C'est une fille qui a un petit peu le cul entre deux chaises, qui frappe fort, mais pas tant que ça parce qu'il a que 2 dés d'attaque, qui résiste bien parce qu'il a 32 points de vie, mais qui n'a qu'en du 4. Et qui se déplace relativement bien, donc il bouge de 6, mais il n'a pas le déplacement par contre, par exemple des Virkos juste avant, en déplacement 8. Donc je l'ai déjà testé, je le trouve moyen personnellement. On continue avec les gardes de nuit Corsargie, la garde personnelle de Radukar. Donc 140 points, ils ont range 2, 2 attaques, force 5, 2 à 5, ils bougent de 4, 4 en endu et 30 points de vie. Pareil pour moi, le même problème, c'est qu'ils vont avoir que 2 en attaque. Et c'est ça qui est problématique. J'aurais préféré qu'il coûte un petit peu plus cher, que ce soit lui ou le Varskir, mais qu'on lui mette 3 dés d'attaque, ça change vraiment tout. Parce que pareil, hein. Donc en gros, sur ces 2 attaques, il attaque un mec avec en du 5, il va en foirer un sur les 2, il va mettre 2 dégâts. Si vous avez de la chance, vous faites un critique, mais c'est si vous avez de la chance. Donc voilà. Un peu du mal pour les gardes de nuit. Après, ils sont là, c'est cool. Vous pouvez vous faire une armée un petit peu à thème avec un vampire, 1 ou 2 gardes de nuit en défense. Et vous allez voir que si vous avez la boîte Curse City, vous allez pouvoir faire plein de choses et c'est vraiment cool. On continue avec les Varghest. 190 points, range 1, 4 attaques, force 4 et ils font 1 à 4 dégâts. Ils bougent de 8, ils ont le vol, 4 en endu et 28 points de vie. Moi perso, pour 190 points, je préfère pas en jouer du tout, mais si vous les avez qui sont déjà peints, bah pourquoi pas. C'est quand même une bonne petite unité qui se déplace de 8, qui est quand même assez tanky, donc why not, c'est pas ma préférée, loin de là. On enchaîne avec les chevaliers de sang, donc la version avec épée puis la version avec lance. La version avec épée 205 points, la version avec lance 200 points. Les deux se déplacent de 8, ont 5 en endu, 25 points de vie, donc 5 en endu c'est quand même bien tanky. La version épée, donc range 1, 4 attaques, force 4, 2 à 4 dégâts. La version lance, range 2, 3 attaques, force 5, 2 à 4 dégâts. Personnellement, j'ai une préférence pour la lance qui va avoir range 2 et en plus qui va faire force 5 que l'épée. Maintenant, si vous venez de Age of Sigmar et que vous les avez montés avec des épées, bah
vous les jouerez comme ça, c'est pas très dramatique. Mais je pense que si vous venez d'Age of Sigmar, vous les avez montés aussi avec la lance. Donc voilà, en plus, celle avec la lance coûte 5 points de moins. Perso, je préfère cette version-là. On enchaîne avec Chevalier Infernal, donc le leader des Chevaliers Noirs. Il vaut 160 points. Il bouge de 8, 4 en défense, 25 points de vie. Une range 1, 3 attaques, force 3, 2 à 4. Bon, est-ce que vous allez le jouer ou pas? Je sais pas. On va voir ça à la fin quand je vais vous parler des compositions de bandes. Je vais vous donner mon avis sur ça. Ensuite, on a les Chevaliers Noirs, 125 points, range 2, 3 attaques, force 3, 1 à 4 et bouge de 8, 4 en endu et 20 points de vie. Bah, pourquoi pas? Parce qu'il coûte que 125 points, c'est pas très cher. Il bouge de 8. Donc c'est pas mal du tout, ça vient pallier un petit peu les problèmes de mouvement de certaines de vos figurines. Si vous ne jouez pas de nécromancien et que vous ne bénéficiez pas du coup du danse macabre de Vanel, surtout que lui n'y a pas accès, ben c'est peut-être cool d'avoir un ou deux chevaliers histoire de pouvoir aller un petit peu plus vite, récupérer peut-être des objectifs ou venir embêter peut-être quelques archers qui se seraient mis en retrait. Après, ils font pas beaucoup de dommages, ce qui est d'ailleurs dommage. J'aurais préféré avoir une force de 4. Juste la force de 4, ça aurait tout changé. La force 3, c'est un petit peu léger. 1 à 4, c'est un petit peu léger. Personnellement, à choisir, je préfère jouer des Virkos sans bleu qui eux ont 4 attaques, force 4 et qui bougent également de 8. Voilà, c'est mon avis personnel. On enchaîne avec le Sénéchal, donc le leader des gardes des cryptes, qui a range 1, 3 attaques, force 5, il fait 2 à 4 dégâts, il est sbire, il vaut 100 points, il bouge de 3, il a 4 en endu et il a 15 points de vie. Donc, il fait mal, il bouge de 3 comme les autres, il bouge très lentement, il est correctement résistant. Voilà, maintenant il coûte 100 points quand même. Donc, est-ce qu'on va en mettre dans sa liste? Pourquoi pas? Ben, ça dépend en fait, ça dépend ce que vous allez acheter parce que malheureusement c'est pas comme les bandes préconstruites de Warcry. Là pour faire une bande Soulblight, vous allez devoir acheter plusieurs poids, donc ça va vous revenir à un certain coût et on va en parler encore une fois en fin de vidéo. Ensuite pareil, on a le leader des squelettes, le champion squelette avec masse, 70 points, range 1, 4 attaques, force 3, 1 à 3, il bouge de 3. Il a 4 en défense, 12 points de vie. Voilà, c'est pas foufou. On a son homologue champion squelette avec Albard, lui range 2, 3 attaques force 3, il fait 1 à 4, 75 points, il bouge de 3, 4 en endu et 12 points de vie. Je préfère celui avec je sais pas en fait lequel je préfère. Donc on continue avec guerrier squelette avec Lamantique, 40 points, range 1, 3 attaques force 3, 1 à 3. Il bouge de 3, 4 en endu, 8 points de vie. Ça, je trouve ça très bon. Franchement, je trouve ça vraiment très bon parce que ça vaut 40 points. Voilà, là, on réfléchit pas trop. 40 points, c'est excellent. Et on a son copain avec la lance. Range 2, 2 attaques. Force 3, 1 à 4. Pareil, 40 points. Et bouge de 3, 4 en défense. 8 points de vie. Moi, je trouve ça excellent. Franchement, c'est excellent. Ensuite, on a les gardes des cryptes. D'abord avec bouclier. Donc, 55 points. Range 1, 3 attaques, force 4, 1 à 4, bouge de 3, 4 défense et 10 points de vie. Franchement, pour 55 points, c'est vraiment top. Vous pouvez en jouer quelques-uns, c'est vraiment pas déconnant. On continue avec son copain, celui qui a l'épée à deux mains. Lui, il vaut 65 points par contre, mais il a force 5 et il fait 2 à 4 au lieu de 1 à 4. Et ça change tout. Par contre, il a que 3 en défense au lieu de 4. Contrairement à son collègue qui a le bouclier. Je l'aime bien aussi. Maintenant, ça dépend encore comment vous allez faire vos achats, quel thème vous voulez faire. Mais vous pouvez très bien vous en jouer 2-3 comme ça, 2-3 comme ça, 2-3 avec les boucliers. Vous avez quelque chose un petit peu d'équilibré. C'est pas mal. Et on termine avec la pépite un petit peu des Soulblight. Et une figurine un peu iconique, c'est le zombie qui vaut 40 points. Il a range 1. Il a 2 attaques, force 3. Il fait 1 à 4 en critique. Il bouge de 3. Il a 3 en défense.
et il a 10 points de vie. Donc lui, on va le mettre en comparaison avec le guerrier squelette parce que le guerrier squelette, lui aussi, vaut 40 points. Le guerrier squelette, il a une attaque en plus, il a une défense en plus, mais il a 2 points de vie en moins, alors que lui, il a 2 points de vie de plus, il a une attaque en moins, mais il fait un critique en plus, il fait 1/4 en critique. Donc, honnêtement, moi, le zombie, j'adore, c'est 40 points, ça vaut vraiment rien du tout, c'est très très bon. Voilà, c'est très très bon. Donc maintenant les amis, on passe sur la conclusion, la proposition de liste et mon avis sur cette faction. Honnêtement, Soulblight Gravelord, je le mets en top 3 de mes armées Warcry. C'est vraiment ultra fort. C'est un petit peu compliqué à mettre en place au début parce que c'est dur de faire une liste d'armées. Il y a beaucoup d'entrées, il y a beaucoup de choix de figurines. J'espère que déjà ce que je vous ai dit vous aura aidé entre guillemets, mais c'est pas fini. Parce que maintenant, on va rentrer un petit peu plus, on va pousser un petit peu plus l'analyse en vous proposant des listes d'armées. Donc, on va attaquer ces constructions de listes par rapport aux différents achats qu'on peut faire. Premièrement, on va partir sur un thème squelette. Pourquoi? Parce que vous avez une genre de Battle Force, de Starter Co à 85 € qui vous permet d'avoir le roi revenant monté, 10 Graveguard et 5 chevaliers noirs. Donc là, vous pouvez partir sur un thème full squelette, les amis, avec des Graveguard, un petit peu avec arme à deux mains, un petit peu avec bouclier, des chevaliers noirs. Vous avez votre leader roi revenant. Et vous avez vraiment de quoi faire dans ce starter co parce que vous avez 20 Graveguard. Donc vous en montez 10 avec double lame, 10 avec épée bouclier. Et vous pourrez piocher comme ça à droite, à gauche, ce que vous préférez. Vous avez de quoi faire une liste viable, pas trop mauvaise, comme ça. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez rajouter le roi revenant à pied, comme ça on reste dans le thème. Vous l'avez pas très cher, ou si vous avez acheté la boîte de Warhammer Underworld la dernière, eh ben vous allez avoir le roi revenant qui est super classe à pied. Je trouve vraiment magnifique. Donc voilà, vous restez dans le thème. Full squelette. Si vous avez en plus la boîte de Curse City ou que vous aviez une armée Soulblight, vous pouvez récupérer des guerriers squelettes, vous faire votre propre composition. J'aime bien me faire des armées un petit peu à thème. Et là, je pense que vous avez quelque chose de bon, pas trop cher. Et en plus de ça, vous pouvez faire la bascule après si jamais ça vous intéresse sur Warhammer Age of Sigmar. Donc ça, c'est une première idée de liste. Si jamais vous avez la boîte de base Curse City, donc vous pouvez très bien partir avec Raducar comme vampire, vous mettez un ou deux gardes Corsargie, vous jouez Torgilus, son chambellan, vous le jouez en nécromancien, donc Raducar, seigneur vampire, en deuxième héros, vous jouez un nécromancien, et vous jouez squelette et zombie, et là vous avez accès à Danse Macabre de Vanel, vous avez accès à tous les bonnes aptitudes des seigneurs vampires Ruinman. Après, vous avez aussi en alternative la possibilité de virer par exemple les gardes du corps Corsargie et de mettre des Virkos sans bleu. Vous avez comme ça une armée à thème entre guillemets Curse City. C'est vraiment cool et pas du tout déconnant, même plutôt fort sur le champ de bataille. Voilà, donc ça, si vous avez la boîte Curse City, vous pouvez partir sur ça. Alors les amis, si vous venez d'Age of Sigmar, vous avez vraiment de quoi faire avec des compositions dans tous les sens. Vous pouvez faire des thèmes squelettes, vous pouvez faire des thèmes zombies. Voilà, un seigneur, un nécromancien, pardon, avec full zombie à côté. C'est vraiment super fluff. Maintenant, moi, si j'ai un conseil à vous donner, si vous voulez une liste opti, je vais vous donner la liste opti parmi les listes opti. Vous jouez 2 seigneurs vampires. Le premier seigneur vampire, ça va être votre totem, votre buffer. Le deuxième seigneur vampire, ça va être votre missile que vous allez envoyer à droite à gauche pour venir chasser les personnages embêtants de l'adversaire. Donc un en retrait qui va donner les buffs, style festin carmin, l'autre qui va être envoyé au corps à corps et qui va taper et sortir les personnages problématiques et même bloquer l'adversaire. Parce que mine de rien, le seigneur vampire, c'est quand même un personnage assez tanky. Donc le missile, le totem. Dans tous les cas, les amis, peu importe les listes que vous allez faire, je vous conseille toujours de mettre 2 seigneurs parce que si vous perdez votre premier, vous avez toujours le deuxième pour pouvoir toujours faire vos aptitudes. Si vous en jouez qu'un seul, vous perdez votre héros. Là, vous
perdez accès à toutes vos aptitudes de seigneur Ruinman et ça devient très problématique. Vous avez perdu la game, à part si vous perdez votre seigneur tour 4, mais vous le perdez tour 2 par exemple, ben c'est très problématique. Vous pouvez plus refaire venir des sbires, vous pouvez plus donner des boosts, donc c'est vraiment très problématique. Donc même si vous jouez nécromancien, je vous conseille de jouer par exemple un nécromancien, un roi revenant, ou un nécromancien, un seigneur vampire, ou à la limite 2 nécromanciens, même si je suis pas spécialement fan du nécromancien, j'en jouerai qu'un seul. Mais toujours avoir 2 héros pour pouvoir faire ses aptitudes et continuer à comboter tout au long de vos 4 tours. Donc on repart sur la liste pour moi idéale, c'est 2 seigneurs vampires. Ensuite on joue 2 Virkos, 2 nouveau-nés, parce qu'ils bougent bien, ils tapent fort, ils ont vraiment tout, ils coûtent pas cher. Et ensuite les amis, en complément, vous jouez du squelette ou du zombie. Normalement, vous en rentrez 6 ou 7 et vous faites une bande de 10 à 11 figurines, peut-être même 11 si je dis pas de bêtises parce que j'ai pas recompté là. Mais vous avez vraiment la liste ultime. On l'a testé avec Loose, ça fait vraiment mal. C'est très fort. 2 seigneurs vampires, 2 Virkos nouveau-nés et après on a joué full zombie, mais vous pouvez très bien jouer à la place du squelette ou faire une combinaison des deux, ou peut-être jouer un petit peu moins du coup de figurines mais mettre un peu de garde des cryptes et du coup de pas être à 11 mais à 10 et vous avez une liste vraiment très forte les amis. Voilà, ça c'est la liste que je ferais si je devais partir en tournoi. Vous pourrez vraiment vous adapter à toutes les situations et gérer n'importe quelle armée, n'importe quelle faction adverse avec ce style de liste les amis. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. C'était un petit peu long parce que mine de rien, Soulblight c'est une faction assez complète hein, sur Warcry. Il y a beaucoup d'entrées différentes, il y a vraiment de quoi faire X style de liste. C'est pas comme une analyse d'une bande bien définie Warcry, type Warcry. Là c'est beaucoup plus simple. Là vraiment Soulblight, il y a vraiment de quoi faire. Et en plus on n'a pas parlé par exemple des loups funestes qu'on pourrait chercher comme cerf qui débloquent certaines aptitudes, ou même les chauves-souris géantes qui débloquent pareil ces aptitudes un petit peu de contre-charge et qui peut être quand même cool. On n'a pas parlé aussi de l'ajout d'un terror guest ou d'un dragon zombie en monstre. Il y a vraiment les amis de quoi faire. Moi je vous ai donné mon ressenti, mon avis par rapport aux parties qu'on a fait parce qu'on a pas mal testé Soulblight avec Loose et de ma liste idéale. Voilà, avec les deux seigneurs vampires qui est pour moi une des figues les plus fortes de tout Warcry. Vraiment très complète cette figurine. Forte en attaque, forte en défense, qui bouge très bien, excellente aptitude et en termes de price, elle est pas si chère que ça. Voilà, les amis, on arrive sur cette fin de vidéo. Je suis curieux de voir en commentaire un petit peu quel style de liste vous plairait le plus ou quel style vous avez déjà joué. Voilà, dites-le moi dans la barre des commentaires, comme ça on échange un petit peu sur ça. Comme d'habitude, le petit pouce, le petit commentaire, on s'abonne, on active la cloche, comme ça vous restez informés des futures vidéos qui vont sortir sur la chaîne. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis en partenariat avec rebelforge.fr, vous avez moins 25% sur toute la gamme de Games Workshop en passant par le code WithGameTV. Je vous mets tout ça de toute façon en description de vidéo. Et pour ceux qui veulent soutenir la chaîne, il y a un Tipeee les amis en description. Voilà, merci beaucoup à tous ceux qui feront un don. Je tiens aussi à préciser que j'ai mis en place un groupe privé pour tous les tipeurs. Donc voilà, vous avez accès à un petit groupe privé sur Discord où on échange, on discute. Voilà, merci encore à tous ceux qui feront un don et qui soutiendront la chaîne. Je vous dis à plus les amis. Ciao.